Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre l'ouverture, le premier aperçu de l'iPad 6 2018, le nouvel iPad qui vient d'être vendu au mois de mars 2018 et on va faire un premier aperçu de démontage. On va commencer par chauffer la vitre pour pouvoir l'ouvrir. Donc, en fait il n'y a pas de réel changement depuis la version de l'iPad Air, la première version de l'iPad Air et c'est à peu près la même méthode également depuis en fait l'iPad 2 tout simplement. Il faut chauffer tout le contour de la vitre pour pouvoir ouvrir celle-ci. En fait on va chauffer pour décoller plus facilement la vitre qui est collée. Alors vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport aux dernières versions de l'iPad. Donc on va insérer le médiator en métal juste pour créer un point d'insertion et ensuite on insère le médiator en plastique. Alors c'est pas un tutoriel, c'est plus une présentation de l'iPad et des difficultés que vous pouvez rencontrer et des éventuels changements de cet iPad en version 2018. Pour résumer, aujourd'hui sur l'iPad il y a trois gammes en vente sur le site d'Apple. L'iPad mini qui est vraiment en fin de vie, l'iPad mini 4 étant le dernier modèle vendu. Et ensuite on a l'iPad, nouvel iPad, donc c'est cette version là qui maintenant est plutôt une version entrée de gamme à 349 euros. C'est un rapport qui était pris qui est assez bon. Donc c'est l'iPad, c'est le nouvel iPad qui remplace en fait l'iPad 2017 et l'iPad Air, la première version. Et ensuite on a les iPad Pro et qui sont plus haut de gamme. La différence que vous avez entre les iPads, ceux-ci, et les iPad Pro, c'est tout simplement que vous avez la vitre qui n'est pas scindée avec le LCD. Donc pour nous, au niveau de la réparation, c'est plutôt une bonne chose, tout simplement parce que vous pouvez, c'est beaucoup plus facile à changer et surtout le coût est beaucoup moindre. Dans le cas où vous avez juste la vitre qui est cassée, vous allez voir, vous ne pouvez changer que la vitre, alors que sur un iPad Pro, vous êtes obligé de changer la vitre et le LCD. Donc là, on a décollé la vitre et ensuite, on va pouvoir passer à l'ouverture. Alors faites attention, parce qu'il y a toujours le Touch ID. Alors ce qu'on pourrait reprocher aussi à Apple, c'est la dénomination des nouvelles iPads. Car tous les ans, il y a un nouvel iPad qui sort de la gamme, qui rentre en gamme. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors faites attention, celui-ci c'est le nouvel iPad 2018, mais vous avez également le nouvel iPad 2017, qui est l'ancienne version. Donc c'est pas évident, et il y a quelques pièces qui sont compatibles, même beaucoup de pièces qui sont compatibles, on va y venir un petit peu après. Là on finit juste de décoller la vitre. Alors c'est un iPad qui était présenté pour notamment pour le côté éducation pour les écoles, tout simplement parce qu'il est compatible avec l'Apple Pencil. C'est le premier de la gamme iPad, et pas iPad Pro, qui est compatible avec l'Apple Pencil, donc le stylo. Hein. Là on a fini de décoller, et on va pouvoir ouvrir la vitre tactile et voir l'intérieur. Et vous allez voir, il n'y a quasiment aucun changement avec l'iPad 2017 et la première version également de l'iPad Air. Donc l'iPad Air première version, pas l'iPad Air deuxième version qui est complètement différent. Voilà, c'est quasiment la même chose. Vous avez l'écran LCD qui est le même. Donc l'écran LCD, il est identique à l'iPad Air première génération, le nouvel iPad version 2017 et également le nouvel iPad 2018. Donc c'est le même écran LCD. Et il y a également d'autres composants qui sont identiques, ce qui permet à Apple de pouvoir proposer un produit, étant donné que les pièces sont amorties depuis assez longtemps au niveau des chaînes de production, ce qui permet de proposer un iPad à 349 euros. Donc il y a une baisse d'environ 100 euros hein, par rapport à l'année dernière. Là, on va retirer l'écran LCD. Vous allez voir, sous l'écran LCD, on va pouvoir voir la batterie. Et la batterie, elle est identique également à l'iPad Air première version et à l'iPad 2017. Donc ça c'est également une bonne nouvelle, même si on va y venir un petit peu après. La batterie, elle est très très compliquée à changer. Là on va enlever l'écran LCD. Ce qu'il faut savoir, donc l'écran LCD est identique aux trois dernières versions, mais par contre la vitre tactile, étant donné qu'elle gère l'Apple Pencil, elle est différente. Donc ça va être une nouvelle vitre tactile par rapport à l'iPad 2017 et par rapport à l'iPad Air. La vitre tactile ne sera pas la même. Mais par contre, on reste bien sur une vitre qui n'est pas scindée au LCD, donc la réparation sera accessible hein, en termes de tarifs, contrairement aux iPad Pro. Voilà, on a enlevé
l'écran LCD et on va enlever ensuite le tactile. Alors c'est pas un tutoriel, les tutoriels ils vont être disponibles sur le site bien sûr courant avril 2018. Là on déconnecte la vitre et également le Touch ID. C'est pareil, le Touch ID il faudra le récupérer évidemment pour conserver la fonction Touch ID étant donné que chaque iPad a une app Home qui est propriétaire, donc vous êtes obligé de récupérer à chaque fois le Touch ID d'origine pour le repositionner sur la nouvelle vitre, qui seront donc vendus de ce fait sans bouton Home. Alors voilà, on a juste ouvert l'iPad juste pour faire une présentation générale. On va finir sur une petite vue éclatée pour vous montrer toutes les pièces qui sont présentes. On l'a démonté complètement pour évidemment vous proposer tous les tutoriels de réparation. Ils seront à venir courant avril sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. À bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci.